Avant, la mort, c'était assez simple. Un accident, une grosse maladie, un âge très avancé et quick, c'était fini. Aujourd'hui, c'est plus complexe. On réanime, on soigne, on accompagne tellement bien qu'on peut vivre pendant de très longues années. Alors c'est une super nouvelle, mais ça fait de la mort un vrai sujet de société. Et on va voir pourquoi. En fait, la vie, c'est comme un long périple. Avant, on voyageait à cheval ou à pied. On parcourait une petite distance. Mais avec l'allongement de la durée de vie, c'est comme si ce trajet, on le faisait en avion. Et si vous avez déjà pris l'avion, vous savez qu'il faut toute une équipe bien formée pour décoller et atterrir sans encombre. Et bien pour la vie, c'est à peu près la même chose. Quand il faut atterrir, ça ne concerne plus simplement votre famille qui vient vous chercher à l'aéroport. Pour que l'atterrissage se passe au mieux, il faut que toute une équipe travaille dessus, le pilote et le copilote, ainsi que le personnel de bord, mais aussi la tour de contrôle, l'équipe sur le tarmac. Et puis il y a des conditions extérieures imprévisibles qu'on ne décide pas et qu'on ne maîtrise pas. À la fin de vie, c'est un peu pareil. Il faut une société tout entière pour accompagner les personnes qui sont dans cette phase qu'on appelle la fin de vie. Surtout que les contextes de vie sont plus variés qu'avant et nécessitent parfois une expertise particulière. Il faut que la société tout entière s'implique pour que la fin de vie se passe au mieux. Ce n'est donc pas qu'une question individuelle. La fin de vie de chacun, ça nous concerne tous. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Alors évidemment, la fin de vie est d'abord une question familiale. C'est la famille qui accompagne les siens vers la mort et qui leur tient la main jusqu'au bout. Mais il y a beaucoup de cas où les familles sont éloignées, ou bien les personnes sont seules. Parfois, les cas sont simplement trop lourds à porter, médicalement ou socialement. Et dans ce cas, on ne peut pas laisser à la famille le soin de tout supporter. C'est pour ça que la fin de vie se déroule souvent dans des maisons spécialisées et médicalisées. Là, on a besoin des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des bénévoles qui assurent une présence pour garantir une fin de vie sereine et digne de notre humanité. C'est-à-dire une fin de vie qui respecte tous les aspects de notre humanité, qu'on ne soit pas considéré uniquement comme un corps, ni uniquement comme un esprit. Et tout ça passe par des soins. Les soins primaires comme l'alimentation et l'hydratation, les soins médicaux pour soulager la douleur, les soins corporels et la présence humaine, les soins psychologiques et spirituels. Parce que même quand une personne est inconsciente, elle ne perd pas pour autant son humanité ni sa vie intérieure. On a tous entendu des histoires de personnes revenues d'un coma racontant qu'elles entendaient et comprenaient tout ce qui était dit autour d'elles sans pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mais la fin de vie, ce n'est pas qu'une affaire médicale. Il y a des lois qui encadrent tout ça, et ces lois ne sont pas immuables. Comme on l'a dit, la fin de vie est de plus en plus complexe. Donc le sujet est régulièrement remis sur la table au Parlement. En France, il y a eu la loi sur les soins palliatifs en 1999, puis celle du 4 mars 2002, dite la loi Kouchner, ensuite la loi Leonetti en 2005, et enfin la loi Claes-Leonetti en 2016. Le vrai problème, c'est que souvent, ces évolutions, on ne les connaît pas et on reste sur l'aspect émotionnel d'un cas particulier. C'est important que la société encadre les pratiques médicales pour les personnes en fin de vie. Mais bon, le sujet n'est déjà pas très fun et il est rendu tellement complexe qu'on n'a spontanément pas très envie de s'y intéresser. Alors qu'au fond, ça nous concerne tous. On va tous accompagner des proches à mourir, et on sera, nous aussi, tôt ou tard, accompagnés dans l'atterrissage de notre parcours sur la Terre. Si vous voulez en savoir plus, dites-le nous en commentaire. Et n'hésitez pas à nous préciser si vous voulez qu'on approfondisse les notions juridiques ou médicales de ce sujet qui nous concerne tous.